Bonsoir à tous, bonsoir à mes amis Facebook. Alors, nous allons parler sur le thème de la pensée positive. Vu qu'aujourd'hui, on est appelé à positiver. Alors, nous allons voir un petit peu ce que aussi la Bible en dit. Est-ce que la Bible nous donne aussi ce tuyau, si je peux dire, de positiver pour pouvoir réussir dans la vie? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, moi j'ai fait des recherches aussi sur Wikipédia, et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la pensée positive désigne un mouvement pseudo-scientifique créé en 1952 par un pasteur américain, se nommant Norman Vincent Peale. Et il a été véhiculé par la suite dans les années 2010 par différents acteurs œuvrant dans le secteur économique, positiver dans le secteur, dans les secteurs économiques, dans le travail, enfin, c'est devenu très thérapeutique. Et le développement personnel aussi. Alors, ce pasteur est aussi le précurseur de l'évangile de la prospérité. Ses discours se basaient sur l'aisance financière. Et que donc les chrétiens étaient appelés à proclamer, à viser donc l'aisance financière. Et il allait même jusqu'à mentionner comme quoi plus tu étais en aisance financière, plus automatiquement tu étais en bonne santé spirituelle. Et puis que la pauvreté, jusqu'à dire que la pauvreté était une malédiction. D'accord? Alors, il est clair, on ne peut pas dire que la pauvreté est une bénédiction. On n'ira pas dire jusque-là. Mais on ne peut, quand on regarde par exemple les récits, par exemple l'apôtre Paul lui-même, dans des récits bibliques, on voit que Paul, lui, il a dit, moi je me fais tout à tous, j'ai connu la pauvreté aussi, j'ai connu la maladie, j'ai connu plein de choses, d'accord? Je veux dire, donc c'est important un petit peu de comprendre, déjà, cette pensée positive, aujourd'hui, il faut positiver, c'est la phrase magique qu'on nous répond aujourd'hui. Quand on voit l'état de notre monde, on se dit, mais positiver, je veux bien, mais il y a quand même, est-ce qu'on ne pourrait pas creuser un peu plus profond que de voir tout en rose, hein? Comme disait Edith Piaf, quand il me prend dans les bras, je vois la vie en rose, hein? D'accord? Alors c'est bien, d'accord, d'avoir un moment rose, de vie en rose, un moment où notre bien-aimé va nous prendre dans les bras et qui chante tout bas. Alors, vous savez, la pensée positive désigne donc un mouvement, comme je l'ai dit, pseudo-scientifique. Et ce pasteur, justement, était connu pour être un inspirateur de Donald Trump au tout départ, Donald Trump a beaucoup assisté à ses prêches dans sa jeunesse et bien sûr, donc d'où cet évangile de prospérité aussi. Cet évangile, c'est vraiment très très vite propagé jusque dans les milieux, surtout dans les milieux chrétiens dits évangéliques, où on commençait à dire non, si tu es pauvre, c'est que tu as une malédiction et que tu as besoin de délivrance. Alors que c'est vrai que Dieu, on est d'accord que dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Moïse justement que la malédiction pouvait être une conséquence, la pauvreté pouvait être une conséquence, malédiction, d'accord? Mais ce n'est pas automatiquement, s'il y a une malédiction, c'est que il faut proclamer toutes ces choses. Donc voilà, en fait, si vous préférez, pour comprendre, les tenants de la pensée positive, ils postulent en s'appuyant sur l'autosuggestion. Il y a beaucoup d'autosuggestion. Enseignement appelé, vous avez peut-être déjà entendu parler de la méthode Coué, une méthode d'auto-persuasion. On va se dire, non, mais
Je vais y arriver, non, non, mais ça va aller, non, non, je suis dans la pensée positive, c'est une autosuggestion, d'accord? Et on pourrait donc, avec ça, on peut se contraindre à devenir optimiste en toutes circonstances, ce qui nous permettrait d'atteindre le bonheur, voire, et c'est là que ça commence à clocher, d'influencer le destin. Ça veut dire qu'il y a en nous ce pouvoir, dans la pensée positive, de pouvoir changer le destin. Nous. Pas Dieu, pas nous. On peut changer le destin dans la pensée positive. Voilà, on peut changer les choses. Et ce mouvement donc a donné naissance à la loi de l'attraction, une conception ésotérique proche de la pensée magique. Elle ne doit pas être, bien sûr, confondue avec ce qu'on appelle la psychologie positive, qui est thérapeutique et qui n'a rien à voir avec cette pensée positive créée et mise en place par ce pasteur, qui est une discipline de la psychologie. Hein. La psychologie positive, c'est une discipline vraiment de la psychologie. Mais ça n'a rien à voir. D'accord ? Alors, la psychologie positive ne consiste pas à positiver comme s'il suffisait de souhaiter fortement quelque chose de positif pour que cela se produise. Non, non, vous voyez, là, dans la pensée positive normale d'aujourd'hui, dit New Age, je dirais, ça fait partie du Nouvel Âge, il est vraiment dit que ce qui est en tout cas important, c'est qu'il faut être positif pour que ça se produise. Vous voyez, il y a un côté magique. Il y a ce côté magique de créer quelque chose. Alors, c'est ça qu'on voit que c'est subtil, parce que ce n'est pas tout faux. L'apôtre Jacques, et la Bible le dit, que nos paroles, la langue, l'apôtre Jacques dira que par notre bouche, par notre langue, nous bénissons et nous maudissons. Et que aussi, nous savons que nous récoltons tout ce que nous semons. Et il est dit dans le livre des Proverbes, tel il est comme les pensées de son âme. Donc c'est vrai que ce que nous proclamons a une répercussion, ça c'est clair. Hein? Mais de se dire je suis magicien et je vais créer des choses, des situations, je vais changer ma vie moi, en tout cas on voit qu'actuellement c'est pas trop la solution. Le problème c'est que dans tout ça c'est que la psychologie positive elle va pas consister à positiver. La psychologie positive, et la pensée positive ne doivent pas être confondues parce que les origines sont très différentes. Certaines études montrent le côté même néfaste de la pensée positive. Vous savez, il y a même des médecins, des psychiatres, des psychologues des psychiatres et puis des psychologues qui vont même dire, ils vont même aujourd'hui commencer à mettre en doute cette pensée positive. En disant quoi? C'est que, comment dire, pour eux, ils ont même fait une étude, ils se sont aperçus que c'est plutôt les personnes qui sont plutôt orgueilleuses, genre Blanche-Neige, la sorcière qui se voit dans le miroir, dis-moi qui est la plus belle. Donc, quelqu'un qui est assez orgueilleux, il va ne pas avoir de mal à positiver. Moi. D'accord? Moi, je suis patron, moi, je suis ci, moi, je suis ça. Alors, et tandis que ce que se sont rendus compte les médecins, les psychiatres, c'est que ce sont plutôt les gens qui ont une mauvaise estime de soi, eux, ils ne vont pas positiver. Parce qu'ils sont dans un état d'abattement, d'esprit abattu, d'épuisement psychique, qui ne leur permettent pas de positiver. Donc, finalement, on s'aperçoit que il y a comme une séparation, et cette pensée positive, elle va plutôt aller vers les personnes assez fières d'elles et qui vont, pour être encore plus, se voir encore plus beau. Hein? D'accord? Alors, dans le cas des personnes ayant une bonne estime d'elles-mêmes, elles n'amélioreraient pas, certes significativement, leur bien-être global. Alors, la pensée positive, savoir qu'elle se base essentiellement sur la lecture de citations dites positives. Les personnes qui sont dans la pensée positive vont avoir des bouquins chez eux ou vont mettre chaque jour sur les réseaux sociaux des citations dites positives. Nourris-toi de ces citations positives. Tu verras, donc elles ont... Alors, ces bouquins, vu qu'aujourd'hui nous sommes à fond dans ce courant de pensée positive, vous allez trouver à la poste
vous allez trouver partout des citations, des pensées positives, où l'homme est appelé, vous savez, c'est comme dans le jardin d'Éden, le jour où Satan a dit à Adam et Ève, à Ève et à Adam et Ève, mais non, n'écoutez pas Dieu, mangez de ce fruit, vous verrez, vous serez comme des dieux. Vous voyez, on rejoint ce courant philosophique et New Age, j'ai envie de dire, qui veut nous dire, vous serez des dieux. Vous avez le pouvoir en vous-même de devenir des dieux. Voilà. Et ça, c'est un piège démoniaque, d'où naît l'orgueil, d'où... voilà. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'on peut faire un rapprochement. Vous savez, la Bible, elle va dire aussi, par exemple, David, la Bible dira quand même qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Hein, et la Bible dira aussi que je suis une créature merveilleuse. Donc, on est d'accord, il n'est pas question qu'on se néglige, nous. Dans la Bible nous invite à nous éloigner de se croire, d'avoir une estime de nous au-delà de ce qu'on est réellement. La Bible va plutôt nous exhorter à sonder nos cœurs et nos reins, d'accord, en profondeur, tandis que dans la pensée positive, il n'est pas question que je me remette en question, bien au contraire. Vous voyez, c'est là qu'il y a un fossé entre la Bible et le Nouvel Âge, et dans cette pensée positive, la Bible va dire, oui, tu es une créature merveilleuse, oui, je t'ai créé, dira Dieu, oui, tu as le pouvoir en toi de pouvoir faire des choses dans ma parole qui porteront du fruit. Hein. La Bible est chaque matin, par exemple, demain matin, on peut se lever et dire « Voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. » C'est biblique. Il y en a plein de citations positives dans la Bible. Mais dans la Bible, les citations positives, elles sont toujours dans la réalité de qui nous sommes et de ce que nous sommes, et elles sont en Christ. Vous voyez, c'est ça la différence. Tandis que là, dans le côté ici, de la pensée positive, il n'est nullement question, dans le courant Nouvel Âge, de se remettre en question. Au contraire, oh non, aujourd'hui, il ne faut plus parler, et ce courant est rentré dans les églises, le courant du Nouvel Âge, tu ne peux plus parler du péché. Tu ne peux plus corriger un enfant. Tu ne peux plus faire du mal. Soi-disant qu'on fait du mal quand on corrige un enfant maintenant. Tu ne peux plus... Aujourd'hui, non. Il faut être positif. C'est-à-dire aujourd'hui, tout ce qui est ce mot péché, tout ce qui est du péché, on l'enlève. On le met de côté. Aujourd'hui, il faut positiver. D'accord ? Et le problème, c'est qu'on n'est plus dans la réalité. De toute façon, le monde de la société nous rappelle qui nous sommes. Hein ? De toute façon. D'accord ? Et c'est dommage parce que, qu'on soit croyant ou pas, les médecins le disent, de toute façon, en fait, les médecins confirment la Bible lorsqu'ils disent le mieux c'est de rentrer des fois en soi-même, de voir un petit peu les choses et de pouvoir un peu s'en libérer, mais justement, hein, de faire un travail. C'est pas en disant non, je suis positive, c'est pas grave, je suis positive. Ce qui est grave, je veux dire, en soi. Hein. Alors, des médecins, des psychiatres ont alerté ces personnes qui sont dans le courant de la pensée positive en leur disant que ça n'améliorerait pas forcément le bien-être global de la personne. Ce n'est pas parce que je vais dire des pensées positives que ça va améliorer mon bien-être. Finalement, j'ai envie de dire, ça me fait du bien de me dire que je vois la vie en rose, quoi. Que je prophétise la vie en rose. Hein. Mais la pensée positive, donc, se base sur ça. Et bien sûr, une répétition toujours de formules, répétition. Non. Vous voyez, quelque part, on se cache la face, on se voile la face. Allez dire à un couple, moi je vois par exemple, si je vais visiter des couples qui sont en crise, allez dire à un couple, tous les deux qui ne vont pas bien, il faut positiver. Dites-vous, je vous aime. Non, je veux dire, vous savez, il faut arrêter la superficialité. Hein, je veux dire, il faut aller en profondeur des choses. C'est pas en disant dans un couple qui va pas, mais si ça va aller, mais si ça va aller, on prophétise, ça va aller. Vous savez, j'ai même vu des chrétiens barges, évangéliques, de dire non, mais c'est bon, si, ça va aller, ça, si, ça. Je veux dire, mais non, la réalité, elle n'est pas là. Arrêtez de vous voiler la face, de vous cacher la face. Arrêtez dans ce courant de pensée positive. Je crois que la guérison, elle vient en profondeur. Vous voyez, elle est dans la profondeur. Ce n'est pas en disant des pensées positives que je vais guérir.
Je ne vais pas régler un problème de couple dans les pensées positives. Je peux vous dire que vous vous êtes séparé de quelqu'un dans un couple, vous allez vous remettre avec quelqu'un, vous allez ramener les mêmes merdes. Hein. Et ce n'est pas en disant, la pensée positive, ce n'est pas en faisant de la pensée positive que l'autre couple ira mieux. Vous savez, c'est comme un enfant. Un enfant, ah oui, je le ferai plus. Non, je positive, je le ferai plus. Vous pensez quoi? Vous aurez le dos tourné qui va recommencer. Je veux dire, la Bible, c'est là que la Bible, elle se distance de ce courant New Age de pensée positive, parce que la Bible a dit, non, le cœur de l'homme est mauvais. Et il faut aller en profondeur. Hein, et même, la Bible va jusqu'à dire qu'on ne peut pas nous changer. On peut toujours se dire, je suis beau, je suis beau, je suis beau, je positive, je suis bien. La réalité, vous savez, elle est tout autre. Le mieux, c'est de savoir qui je suis. Vaut mieux faire un travail sur nous en profondeur pour bien recommencer les choses que de se dire des conneries de pensée positive et que je vais reproduire plus tard cette vieille... cette loi du péché qui vient en moi. C'est l'apôtre Paul qui dira, mais quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. C'est ça le problème. Et j'ai beau me dire des paroles positives, le mal, il restera attaché à moi. Vous savez, aujourd'hui, on est zen, 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 mais je peux vous dire zen, 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 je dirais plutôt. D'accord? Parce que quand on se retrouve seul, et quand on se retrouve face à soi-même, on s'aperçoit que les pensées positives, ça ne change rien dans ma propre vie. Voilà, alors si ça me fait du bien de dire que je suis beau, comme la sorcière à Blanche-Neige devant le miroir, dis-moi que je suis le plus beau, je suis la plus belle, mais oui, t'es beau, t'es tout ce que tu veux, bon ben allez-y. Aujourd'hui c'est comme ça, quoi. Sur l'autoroute, t'as des gars, ils arrivent derrière, pousse-toi, regarde ma voiture, ok, elle est belle ta voiture, t'es beau, allez vas-y, ok, je me pousse, je te laisse passer, c'est bon, ça t'excite, eh ben tant mieux. Voilà, bon, je veux dire, mais il n'y a rien, je veux dire, la merde, il l'a au fond de lui, quoi, hein, dans son orgueil. D'accord? C'est pas la pensée. Aujourd'hui, vous savez, on a dit, pour l'éducation des enfants, par exemple, on a dit aujourd'hui, non, faut pas les pauvres chouchous, faut pas les blesser, ces pauvres enfants, faut pas leur dire ce qui est pas bien. Voilà, on est dans le courant Nouvel Âge, une éducation New Age. Non, non, mon fils, c'est pas grave. Ben, fais tes expériences. Mais oui, si tu dis que ton père est con, eh ben, ton père est con, c'est pas grave. Moi, j'aurais dit que mon père était con, c'était 2 claques, et je l'aurais pas dit une deuxième fois. Aujourd'hui, non, mais il faut le comprendre, il faut laisser s'exprimer. Mais, en fait, est-ce qu'un jour, on va arriver à comprendre? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal, moi, j'ai l'impression. Non, mais c'est bien joli de dire que tout est beau, que tout va bien, il faut positiver. Alors, je comprends que pour certains adeptes, certains même professionnels de la pensée positive, aujourd'hui, se font plein d'argent, tant mieux pour eux. Mais je comprends quand même qu'à un moment donné, il faut quand même dire la vérité pour aider quelqu'un, peut-être. Pas toujours passer de la pommade en disant que tout va bien. Madame la Marquise, comme on me disait quand j'étais petit. Hein? Alors... donc, certains acteurs de la pensée positive, et je cite Wikipédia, là, je ne parle même pas de moi, là, certains acteurs de la pensée positive préconisent également de réduire les contacts. Non, le problème, c'est que la pensée positive, c'est ne te mets pas avec quelqu'un qui est négatif, ça va te polluer, ça va te faire du mal. C'est, mais reste dans la lumière. Alors là, si tu peux fumer ton pétard chez toi en disant je vais dans la lumière fumer mon pétard, 68 arts extrême gauchiste. Mais à un moment donné, je crois qu'il va falloir que je comprenne que, en tout cas, c'est pas en coupant les liens avec les gens, je vais pas les ondes négatives. Aujourd'hui, voilà, il y a quelqu'un qui est venu. J'ai rien dit moi parce que je fais pas de prosélytisme dans mon travail, dans l'entreprise sociale qu'on a mis en place avec mon épouse. Mais il y a quelqu'un qui vient dernièrement chez nous. Ici, il y a pas des pensées positives. Ici, il y a des ondes positives. J'avais envie de dire, il y a le Seigneur ici. Mais bon, bref, j'ai pas dit. Mais, parce que je fais pas de prosélytisme. Moi, c'est mon truc. Au boulot, il n'y a pas de pasteur qui tienne. Mais par contre, ça me fait aujourd'hui, voilà. Alors ça veut dire que je suis bien parce qu'il y a des ondes positives. Bon, et s'il n'y a pas des ondes positives, il faut s'écarter de ces gens. Donc, on est dans une religion New Age, en fait. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que Satan, il prend toujours les 3/4 de la parole de Dieu. Toujours. Et quelque part, la Bible dit, ne vous mettez pas sous des jougs avec des infidèles. Vous voyez, c'est toujours... Satan au Jardin d'Éden, non, Satan est j'ai envie de dire, il est le créateur du Nouvel Âge, et dès le Jardin d'Éden. Il est rusé.
Ah, il est très rusé. Parce que le but de Satan, c'est quoi? C'est que tu aies une estime de toi-même tellement forte que tu ne vas finalement plus voir le péché comme un péché, puis tu vas pouvoir faire tous les travers qu'il faut. Et non, il faut positiver. Mais quand tu es devant... Après, c'est bien, j'accepte le mensonge de Satan pendant un moment de ma vie, mais le jour où je vais mourir, que je vais aller devant le Seigneur, ben, Satan lui va rigoler. Hein. Allez, amène-moi-le celui-là parce que j'ai besoin d'une merguez ce soir là pour griller. Amène-moi-le. Hein. Donc, non, il faut dire la vérité. Moi, je dis il faut être positif. Ça, c'est vrai. La Bible est remplie de citations positives. En Christ, en Dieu. Mais la Bible, elle là où elle se distance, ici, c'est vraiment de dire... dans la Bible, l'important, c'est de se dire... comment dire, regarde qui tu es en Christ. Regarde qui tu es en moi. Là, tu pourras positiver en moi, dans mes promesses, dans ce que je veux faire au travers de toi. Moi, je me rappelle, hein, le soir où j'ai rencontré le Seigneur, vraiment, j'ai eu une révélation du Seigneur très forte. Avant, tu m'aurais dit, faut positiver, je t'aurais dit mon cul, parce que j'étais dans la merde. Maintenant, depuis que je suis avec le Seigneur, je peux vous dire, je positive, mais attention, dans le Seigneur. Parce que dès que Coco, la chair, si je positivais, oh Patrice, oh, regarde tout ce que tu as fait, mais qu'est-ce que... Non, mais je veux dire, moi je sais une chose, c'est que personnellement, Dieu fait au travers de moi, et je rends grâce à Dieu de tout ce qu'il fait au travers de moi, et je peux être positif avec ça. Mais si moi je fais le con, j'aurais beau me dire Blanche-Neige et tout ce qu'on veut, ça n'a rien qui va en aller. Et vous savez, les personnes qui sont les adeptes de la pensée positive dans le Nouvel Âge, ils vont dire donc justement couper des liens avec les personnes qui sont pas du tout, qui sont des personnes négatives, donc, hein, et voir. Alors aujourd'hui, c'est à la mode des personnes toxiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si t'es pas de ma bande New Age positive, t'es toxique. Ah oui, aujourd'hui, si t'es pas gauchiste, t'es toxique. Voilà. Hein. Moi, un jour, on m'a fait réflexion, tu travailles dans le social, tu dois être gauchiste. Comment t'es pas gauchiste? Alors, c'est pas normal. Qu'est-ce que tu fous dans le social? Ah bon, d'accord. Donc, je suis toxique. Si je ne suis pas de gauche, je suis toxique. Voilà, aujourd'hui, non, il faut... Si tu n'es pas dans le courant de la pensée unique, tu es toxique. Hein? Toxique, ouais. On sera tout le temps toxique. Écoute, non, mais... Et puis, je pense que les chrétiens, alors oui, on est des toxiques. Hein. Israël, c'est toxique. Hein. D'accord, hein, du juif, c'est toxique si tu écoutes. Hein, d'accord. Par contre, les pauvres Hamas qui sont en train en ce moment par les tunnels avec l'Égypte. Ah, en ce moment, les arrêts de l'Égypte, c'est pas pour les négociations. Les arrêts avec l'Égypte, c'est pour qu'ils se réarment. Là, ils se réarment hein, par les tunnels. Hein. Par l'Égypte, de nouveau, on construit des tunnels et puis Israël arrête et puis il se réarme. Mais le toxique, c'est qui? C'est le juif. C'est pas le pauvre palestinien. Pauvre terroriste. D'accord, hein. Bon. Alors voilà, on est toxique. Hein? Si on n'est pas dans le truc, alors il faut être positif, il faut être à la mode, il faut être dans la pensée unique, d'accord, et puis c'est comme ça. Alors la psychologie positive, donc, est-elle assimilable à la pensée positive? La psychologie positive, je l'ai dit, se différencie de la pensée positive sur 3 points importants. Premièrement, la psychologie positive repose sur des études scientifiques et reproductible. Donc là, je vais vous laisser un peu les termes. Deuxièmement, la pensée positive nous incite à être positif partout, en tout temps, ce que la psychologie positive ne fait pas du tout. D'accord ? La psychologie positive reconnaît que malgré les avantages de la pensée positive, parfois la pensée négative ou réaliste est pertinente. Donc la vraie psychologie, elle va plutôt nous remettre sur qui nous sommes et puis pas toujours dire faut voir que du positif. Hein. Voilà. Alors maintenant nous allons, on a vu un petit peu au niveau du courant, maintenant au niveau biblique. On va accrocher un peu plus dans ce que dit la Bible, donc sur ce côté de la pensée positive. Il y a bien sûr, évidemment, je le redis, rien de mal à avoir des pensées positives. Rien de mal, bien au contraire. D'accord ? Prophétiser ce que les promesses de Dieu, c'est tout bon. Le problème est de croire, c'est ça, qu'elles sont investies d'une puissance surnaturelle. Et c'est là que la Bible va commencer à se distancer du courant de la pensée positive. La pensée positive va vous dire que vos paroles sont investies d'une puissance surnaturelle. Vous allez créer votre destin. Ça, c'est la pensée positive. Vous allez créer votre destin. Tandis que pour la Bible, la pensée positive,
biblique ne va jamais être investi d'une puissance surnaturelle. Et ce milieu, j'ai envie de dire, cette technique occulte est bien présente dans des milieux évangéliques où on croit, prophétise, dis-le et ça va se réaliser. Et là, vous tombez dans l'occulte. Voilà, là vous tombez dans l'occulte. Pourquoi? Parce que vous allez exactement faire comme le mouvement de la pensée unique, vous allez dire, non, 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 mes paroles sont investies d'une puissance surnaturelle. Je vais prendre le verset, vous lirez, Jésus a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Ce verset, on va le sortir du contexte qui est plutôt d'un contexte spirituel et avec de discernement concernant le royaume de Dieu. Mais ce que j'ai envie de dire, on va dire, ah ben alors c'est bon, ma parole, selon ma parole, ben je ferai ci, et je vais croire qu'il y aura quelque chose de surnaturel qui va provoquer, alors je veux une Mercedes, je veux de l'argent, je veux... Hein. Donc voilà, non, c'est pas du tout ça. Alors, regardez bien d'ailleurs ce que dit Jésus. Matthieu 6, 22, l'œil est la lampe du corps. Déjà, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ok, tout ton corps sera éclairé. Et regardez ce que dit maintenant le docteur Vincent Peale, qui a créé, ce pasteur qui a créé ce mouvement de la pensée positive. Il dira, quand on s'attend au meilleur, on émet une force magnétique mentale qui, par la loi de l'attraction, nous attire le meilleur. Vous vous rendez compte, un pasteur qui dit ça. Je le répète. Quand on s'attend au meilleur, donc, on émet une force magnétique mentale qui, par la loi de l'attraction, nous attire le meilleur. Alors, je vous donne le livre, je vous donne la référence pour voir, vu que c'est un pasteur quand même qui a créé ça, le même qui a créé la doctrine de l'abondance, voilà. C'est La puissance de la pensée positive, le livre en 1952. C'est un livre qu'il a créé et il dit ça. Quand on s'attend au meilleur, on émet une force magnétique mentale qui, par la loi de l'attraction, nous attire le meilleur. Magnétique. Ça vous dirait aujourd'hui magnétisme, magnétique. Voilà, donc on est à fond dans ce qu'on appelle le New Age. D'accord? Et cette idée n'a évidemment rien de biblique. Ok? Vous savez, si on avait le pouvoir à nous-mêmes de changer les choses, je ne crois pas qu'on n'aurait pas besoin du Seigneur finalement. Dieu nous aurait créés en nous disant non, non, c'est pas grave, laissez tomber le péché, vous êtes tous beaux, vous êtes tous bien, prophétisez chaque jour des belles choses et puis le monde ira bien. On n'aurait pas eu besoin de sauveur si Dieu nous avait créés avec ses pouvoirs. Eh oui. Et cette idée n'a rien de biblique, mais elle est au contraire clairement anti-biblique et occulte. Pourquoi? Parce que pour Dieu, notre vie n'est pas simplement le reflet de nos pensées. De nos pensées que l'on contrôle pour avoir tout ce que l'on désire. Vous savez, et le cercueil nous rappellera que ce n'est pas nous qu'on contrôle notre vie. On peut fuir, on peut voir tout ce qu'on veut, on peut voir tout ce qu'on veut. Mais par contre, c'est pas grave, on peut voir tout ce qu'on veut, mais par contre, on ne sait pas si demain on sera là parce qu'on ne le maîtrise pas. Et puis si ça nous fait plaisir de dire je vais vivre jusqu'à 120 ans, ben dis non, je vais le dire, je vivrai jusqu'à 120 ans. Mais peut-être demain je ne suis plus là. D'accord? Voilà. Alors regardez bien d'ailleurs ce que dit... Alors maintenant on rentre dans le côté biblique justement qui contredit maintenant cette doctrine de la pensée positive. Ésaïe 55:8, le plus connu. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. » D'accord? Donc déjà, je ne crois pas qu'on a à nous-mêmes la solution de faire de notre vie une vie miraculeuse. D'accord? D'ailleurs, entre nous, quand on voit les souffrances dans le monde, quand on voit tout ce qui se passe, les prophéties bibliques le confirment, on attend toujours ce soi-disant pensée positive qui va améliorer le monde. D'accord? Pourquoi la pensée positive n'a aucune puissance? Écoutez bien, elle n'a aucune puissance selon la Bible, inhérente pour changer l'avenir, tout simple. S'il était si facile de se débarrasser des pensées négatives, les personnes déprimées et dépressives seraient très rares. Pourquoi aujourd'hui? Alors, pour moi, si cette doctrine de la pensée positive était juste, d'un nouvel âge, donc aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi il y a encore des gens, tous ces gens, de plus en plus de gens en dépression qui se suicident. Et non, les médecins sont clairs, on oublie cette pensée positive. Eux, ils ne vont pas vous dire, votre thérapie, c'est de penser positivement.
Eux, ils vont vous dire, les vrais médecins psychiatres, ils vont vous dire, si vous voulez être positif, faites un travail sur vous-même et puis de regarder les choses. Et il faut arrêter de raconter des conneries aux gens, ça sert à rien. Même, je sais, ça peut rapporter de l'argent. D'accord? Je fais du coaching, j'ai besoin d'argent, alors je vais raconter des conneries, mais oui, on va positiver, tu vas avoir un travail, mais oui, on va positiver, tu vas trouver du travail et tout. Mais des fois, allons un peu plus en profondeur et puis voyons comment on peut trouver du travail. D'accord? Il y a peut-être des choses à changer aussi. Hein? Et en tout cas, j'aime beaucoup cette phrase, c'est un médecin qui l'a dit, s'il était si facile de se débarrasser des pensées négatives, les personnes déprimées ou dépressives seraient très rares. Alors, dans une étude canadienne maintenant, Joanne Wood, enseignante chercheuse en psychologie, a testé l'effet des auto-affirmations positives. Vu que la pensée positive nous dit qu'il faut faire de l'auto-affirmation positive. Auto-affirmation positive. Auto-affirmation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans ce courant New Age de la pensée positive, dès que vous dites un peu des choses qui ne vont pas, « Ah non, mais laisse, il faut auto-affirmer, sois positif, sois positif. » Ma maison a été prise par un courant d'eau, là. Il y a eu une... Non, mais j'explique. J'explique ces gens-là que ça se passe. Il y a un orage. Ma maison a été prise par une inondation. Non, 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 mais sois positif. Oui. Oh, fais de l'auto. Hein? Sois pas... Dis que tu auras une maison plus belle. Bon, ben, je vais en parler à mon assureur. On verra s'il va me donner une maison plus belle. D'accord? Ok, donc il y a des moments, il faut arrêter, quoi. Il faut retourner un peu sur Terre, il faut arrêter le 68 art de nouveau gauchiste et tout ce qu'on veut, joint au bec écologiste dans une religion écologique qui n'a rien à voir avec l'écologie. Revenons un petit peu les pieds sur Terre, sachons dire un peu faire les choses. Et oui, l'écologie, moi je suis pour l'écologie, dans une saine écologie, et pas arrêtons un petit peu de croire qu'on a les baguettes magiques et puis que tout va aller. Donc, et cette Canadienne, elle a comparé un groupe de participants à l'estime d'eux-mêmes faible à un autre groupe à l'estime d'eux-mêmes élevée. Elle a séparé en deux. Un groupe qui a une estime d'eux très faible et l'autre qui a une estime d'eux très, très élevée. Alors, elle a fait ça et elle a demandé à tous les participants d'écrire toute pensée ou toute émotion qui leur traverserait l'esprit pendant 4 minutes. Puis, la chercheuse mesurerait leur humeur. Pour évaluer l'effet de l'autosuggestion positive, Joanne Wood divisa chaque groupe en deux. Dans le premier groupe, une cloche retentissait toutes les 15 secondes et les participants devaient se répéter à ce signal « Je suis une personne digne d'être aimée ». Dans le deuxième groupe, aucune consigne n'est donnée. Ils ont dit « on ne va pas donner de consigne ». Les personnes ayant à la base une faible estime de soi se sentaient encore plus mal après avoir répété cette phrase. En revanche, cela fonctionnait un tout petit peu pour celles et ceux qui avaient déjà une bonne estime d'eux-mêmes, qui n'avaient pas de souci à dire « je suis une personne digne d'être aimée ». Donc l'autosuggestion positive fonctionne donc uniquement pour ceux qui n'en ont pas besoin. Dans le sens que les gens, alors comme je le disais au début, tous les gens tous les gens qui se sentent bien, tous les gens qui se disent qu'ils sont fiers d'eux, alors pour eux, il n'y a pas de souci de faire... voilà, c'est des gens qui sont parfaits, voilà. C'est moi le plus beau, c'est moi le plus intelligent, toi t'es un minus et puis terminé, quoi. Hein. Voilà. Les autres, les pauvres qui avaient une faible estime d'eux-mêmes, l'autre groupe, ils n'arrivaient pas à dire cette parole, ils n'arrivaient pas à dire cette phrase, que je suis une personne digne d'être aimée. Les autres, bah ouais, je veux bien que je suis une personne digne d'être aimée. Hein. Voilà. Alors, le miroir magique de Blanche-Neige, tout employé, en tout cas en situation d'épuisement professionnel, privilégierait de chercher à améliorer les conditions de travail plutôt qu'à suivre un stage de pensée positive au lien. Je m'explique. Donc, tu as un employé, il a un problème, il est burn-out, il a un épuisement professionnel, on va lui dire qu'il faut positiver. Non, il faut peut-être changer l'entreprise. Ça serait plus positif de changer l'entreprise, non? Peut-être qu'il y a des choses à changer. Je veux bien positiver, hein. Je veux bien dire, mais demain, moi, je vais me lever, je vais arriver dans l'entreprise, c'est une cata. Donc, moi, je veux bien que vous me dites positiver, de libérer des chakras, tout ce que vous voulez, hein, mais moi, voilà. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que l'environnement dans lequel nous habitons et évoluons a un impact considérable sur nos vies. Ça, c'est sûr. D'accord? Mais vous voyez,
Les origines maintenant du mal-être selon la Bible. Quelles sont les origines du mal-être? Maintenant, c'est ça qu'il faut attaquer à la racine. Alors, vous savez, il y a la loi, dans la Bible dit qu'il y a 2 lois. Il y a la loi du péché, ça ce sont les origines. Et cette loi fait que nous ne pourrons jamais changer le passé. Ça c'est clair, on ne pourra jamais changer le passé. Hein? Et faisons en sorte qu'il ne gâche pas par contre notre avenir, ça c'est sûr. Mais Dieu ne regarde pas heureusement à notre passé pour déterminer notre avenir. Imaginez si Dieu regardait à notre passé pour déterminer notre avenir. Hein? Donc nous devons toutefois, donc là je suis en train de parler plutôt de pensée positive biblique, hein? Mais nous devons, Paul il dit que l'apôtre Paul, nous devons toutefois avoir conscience que quoi? Romains 7, 17, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais. Là, il va parler de la loi du péché et d'une loi. Et cette loi que dit l'apôtre Paul, elle est dans chacune des personnes, chacune des personnalités. Et c'est pour ça que la doctrine de la pensée positive perd toute sa valeur. Regardez bien. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Puis le Seigneur dira, il est dit dans Jean 3,6, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'Esprit Saint est esprit. Et donc il y a une différence très forte entre la chair et l'Esprit de Dieu. Donc ça veut dire que la pensée positive, je peux me dire chaque jour que je suis beau, que je suis bien, que je suis bon, que tout ce qu'on veut, mais ça reste de la chair. Alors, si ça me fait plaisir, je peux. Mais il y a la loi de la chair, du péché. Paul, il dit, ben ouais, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Moi, j'aimerais être positif. Mais le problème, c'est que j'ai beau être positif, mais quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Hein? Regardez bien, Galates 5, 17, et on va terminer. Car la chair, il dira, a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, vous imaginez, ils sont opposés entre eux. Donc il y a une bataille tous les jours chez nous, les désirs de la chair contraires à ceux de l'esprit. Ça veut dire que je me lève le matin, quels sont les désirs de la chair? Ah, aujourd'hui, alors, comme m'a dit mon gourou, je vais positiver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je veux quoi? Je veux de l'argent, je voudrais bien m'acheter une bagnole, je voudrais bien avoir une femme, un homme, je voudrais bien, vous savez, je voudrais bien avoir un contrat, je voudrais bien... Ça, c'est les désirs de chaque jour. Alors, il est bon que Dieu veut que nous réussissons dans la vie, hein, il n'y a pas de souci. Mais il faut comprendre une chose. Ici, ce qu'il est dit, c'est que l'esprit a des désirs contraires de ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. J'ai beau me dire des paroles positives, ma vie, je ne peux pas la changer. Et je ne pourrai jamais la changer. Et comme je l'ai dit, le cercueil nous rappellera qu'on ne maîtrisait rien du tout. Dieu nous laisse libre, attention. Je peux faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Je peux croire au Père Noël, je peux croire au miracle, je peux croire le miracle de la pensée positive, je peux croire que je vais devenir Blanche-Neige ou ce qu'on veut. Mais le problème, c'est que malheureusement, Dieu nous rappellera qu'on est arrivé tout nu, qu'on va partir tout nu et qu'on peut avoir une haute estime de soi pour se faire du bien. Mais ce qui est en nous, le péché qui vient en nous et la dépendance qui vient... Regardez, quelqu'un qui est dépendant de l'alcool, quelqu'un qui est dépendant de la pornographie, quelqu'un qui est dépendant de produits. Vous pensez qu'un coup de parole positive, il va s'en sortir? Alors je peux vous dire, moi qui ai suivi des personnes et qui parle avec des personnes alcooliques, c'est pas en leur balançant des paroles positives qu'ils vont s'en sortir. Hein. Moi, je vais plutôt leur dire, mon coco, tu veux que l'alcool suffit, tu veux t'en as marre, eh bien, il va falloir peut-être plus passer dans cette rue, il va peut-être falloir changer certaines habitudes. Ah ben oui, ça fait pas plaisir, mais bon, tu veux que je lui dise quoi? Non, positif, tu vas arrêter de boire. Oui, puis il sera dans le cercueil, je lui dirai, ben t'as pas assez positivé alors. D'accord? Non, il faut quand même arrêter avec ça. À un moment donné, il faut comprendre la loi du péché, la loi de la dépendance. Il faut savoir que les trucs, il faut être positif. En fait, c'est vrai que les gens aujourd'hui, ils ont tellement l'esprit abattu, il y a tellement de dépression, il y a tellement de malheur sur cette terre. C'est vrai qu'on a trouvé la bonne combine pour se refaire des thunes, et puis voilà, c'est tout. Et puis essayons de limiter la casse. Donc, c'est peut-être une nouvelle. Soyons positifs. Mais bien sûr que c'est important qu'on ait une bonne estime de soi, mais dans le Seigneur. Et en fait, vous savez, ce qu'on appelle l'introspection. L'introspection, il y en a qui la rejettent complètement. Moi, je ne la rejette pas complètement. Parce que des fois,
il est bon de se faire une petite introspection, et le Saint-Esprit souvent il va nous appeler aussi, parce que c'est là qu'on va voir le boulot qu'il y a à faire. Et c'est pas avec de balancer des coups de parole positives qui vont changer. Un gamin qui fait le con, c'est pas en lui disant mais c'est pas grave mon chou, c'est pas grave, vas-y, continue, fais le con. Vous savez, vous lui faites une petite introspection, gamin. Regarde ce que tu as fait. Regarde, réfléchis un moment. Est-ce que tu crois que ça c'est bien? Mais il y en a, oh, mais non, mais arrête, tu vas le faire pleurer le pauvre. Non, c'est pas grave. Vous voyez, vous pouvez lui sortir des paroles positives, hein, vous pouvez avoir des choses positives. Le gamin, il a besoin de deux choses. Il a besoin qu'on lui montre les choses, qu'on lui dise la vérité et qu'on lui donne des choses positives, et qu'on lui donne des paroles positives. C'est ça la grâce. Le péché et la grâce. Le péché, c'est quoi? Comme dit Paul, je suis vendu au péché. Je fais le mal. Je ne veux pas faire le mal. Hein? Et quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Mais la grâce, c'est quoi? C'est de dire, je peux faire un travail là-dessus, au lieu de raconter que des paroles positives vont me changer ma vie. Mais après, la grâce, c'est justement, je pourrais parler de paroles positives dans la grâce, dans le Seigneur. Et regardez bien ce que Jésus dira, Matthieu 15, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. » Et c'est ce qui souille l'homme, a dit Jésus. C'est ce qui souille l'homme. Donc ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, dira Jésus. C'est Jésus qui parle là. Hein. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Donc vous pensez avec un cœur comme ça qu'on peut réussir sa vie à coup de paroles positives? Et il faut gratter, hein. Ah, mais on n'aime pas gratter. Eh oui. Vous voyez? Et c'est ça. Vous savez, mais je vous dis, l'ennemi, il ne change pas. Ça marche. Vous serez comme des dieux. Mais non, Dieu, il vous dit, c'est sûr que Dieu, il nous dit de faire une introspection en lui, mais il veut nous aider dans sa grâce. Mais Satan, il va dire, non, vous serez comme des dieux. Ah, je peux vous dire, aujourd'hui, la première religion au monde, elle est très cachée, mais alors elle est partout dans les hôpitaux, c'est le nouvel âge, dans la médecine et tout ce que vous voulez aujourd'hui. Elle est partout, elle est dans les églises, elle est partout. On va vous apprendre à positiver, c'est la solution. La solution, on ne va pas vous dire le péché et la grâce. Le péché... Alors, pourquoi Jésus... C'est pas partout, hein? Non. C'est pas partout. C'est pas partout, exactement. Non. Et ça... Non, mais heureusement. Mais ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, c'est rare de trouver quand même quelqu'un, aujourd'hui, qui va arriver à vous dire dans un entretien, écoute, ça quand même, il faudra peut-être le voir à la lumière de Christ, de la parole. Parce que moi, j'ai connu des gens, ils sont plus... dès que le pasteur ait commencé à parler de la parole en profondeur, ils quittent les églises aujourd'hui. Ah non, parce qu'ils veulent, Paul a dit, dans les derniers temps, les gens, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils se donneront une foule de docteurs. Donc aujourd'hui, c'est la démangeaison d'entendre. Alors que pourtant, la vraie thérapie de s'en sortir, c'est pas un coup de parole positive. La vraie thérapie aujourd'hui pour s'en sortir, c'est de remettre l'église au milieu du village et de redire ce qui nous sommes. Vous voyez, c'est pas dans le but de se faire du mal, bien au contraire, mais c'est le but de réfléchir un petit peu. Donc, regardez ce que dit Jésus. Alors, donc, on a vu. Personnellement, lorsque j'ai commencé à étudier la parole et à faire confiance à Dieu pour me restaurer, j'ai plutôt réalisé que je devais me défaire de mes pensées négatives. Vous savez, alors je l'ai compris tout seul. Hein. Le jour où j'ai eu une révélation du Seigneur, que j'étais dans sa parole, que j'ai commencé à étudier sa parole et que le Saint-Esprit est venu en moi, je peux vous dire que les pensées négatives, je m'en suis défait. On n'a pas eu besoin de me dire, sois positif, défais-toi des pensées négatives, parce que je savais en Christ qui j'étais. Et l'œuvre que Christ a fait à la croix. Parce que, à quoi ça sert que Jésus... Pourquoi Jésus est venu à la croix, sinon, si j'avais le pouvoir de faire le bien, hein, je veux dire. Donc la solution, c'est quoi? Pour terminer, se nourrir des promesses de Dieu. Vous voyez, là, on va parler de pensée positive, mais dans le Seigneur, se nourrir des promesses de Dieu. Je vous en donne quand même une, là. Psaume 50, 15. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Ça, c'est une super pensée positive dans le Seigneur. Invoque-moi au jour de la détresse. Donc,
Le Seigneur n'est pas en train de dire, dis-toi des paroles positives au jour de la détresse et tu seras guéri, tout va réussir. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Donc, il n'y a pas de pouvoir avec ma langue là. Hein? Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ben, je ne pense pas que les adeptes de la pensée positive soient d'accord avec ça. Parce que là, il y a rien de moi. Invoque-moi, Dieu dit au jour de la détresse, de dire, ben, mon pauvre, tu auras beau te balancer de paroles positives, ça ne va rien faire. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Et c'est vrai que le Seigneur a le pouvoir de nous guérir et de nous délivrer des choses que la langue, la bouche, des paroles positives ne pourront pas faire. Car je connais les projets encore une parole positive, une pensée positive, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11, magnifique. Magnifique. Ça, c'est des paroles positives dans le Seigneur. Mais toujours pareil, on ne voit pas le côté, Dieu n'est pas en train de dire que c'est en nous. C'est nous qui avons le pouvoir. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce n'est même pas mes projets. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner, de vous donner un avenir d'espérance. Donc, ce n'est pas par vous-même, par votre bouche, par votre cœur. Hein, c'est pour ça que la Bible dit, je lui donnerai un cœur nouveau. On a besoin d'une transplantation cardiaque du Seigneur. Oui, c'est vrai. Et oui, je vous donnerai un esprit nouveau, un cœur nouveau. On a besoin de ce cœur nouveau pour avoir les pensées du Seigneur. Mais tant qu'on restera avec le cœur de l'homme naturel, de la loi du péché pécheur, on aura beau se balancer de pensées positives, il n'y a rien qui va se passer. Ce sera du vent, ça va nous faire du bien, puis c'est tout. D'accord, hein? Voilà. D'ailleurs, beaucoup d'artistes en ont souffert, et il y a eu même des suicides parmi les artistes, parce qu'on les idolâtre. Donc, lui, mais qu'est-ce qu'il est... mais alors là, il est rempli de paroles positives par son public, hein, le gars. Mais souvent, il y en a qui se suicident parce que quand ils sont dans leur loge, c'est fini. C'était bien. C'était super. Dans la rue, on les voit, waouh, les mecs, ils se refont de santé. Hein. Mais quand ils sont seuls, quand ils ont des problèmes comme tout le monde, parce qu'ils ont aussi la loi du péché comme nous. Il y en a même qui pensent, non, mais il y en a qui non, mais lui, il mourra jamais, ou non, c'est mon idole. Mais il est comme tout le monde, il va mourir un jour. C'est tout. D'accord? Alors lui, t'as mieux, il est balancé de paroles positives. Mais bon, je vais vous dire, voilà, hein, ça ne change pas grand-chose. Alors, on a terminé cette étude. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Salutations à mon épouse qui m'écoute, qui est à la clinique en ce moment. Salutations à tout le monde et à bientôt.